S'il y a un endroit où vous savez qu'on est passionné de la moto, c'est bien à AMS Moto. Nous sommes dans les ateliers de réparation et d'entretien de l'école moto Centre-Ville. Je suis avec Steve Gauvreau. Steve, quand on va dans un party de famille, les gens qui font de la moto, eux, ils savent pourquoi ils en font, ils sont passionnés. Mais ils se trouvent toujours quelqu'un pour nous sortir des bonnes raisons. « Ah, tu devrais pas en faire parce que tu entends ça souvent. » Avec quoi on nous casse les oreilles quand on dit des raisons pour ne pas en faire? On pourrait les énumérer en 4, dans le fond. Il y a 4 classiques qui reviennent régulièrement. Et le premier classique qui revient souvent, c'est « Ah, moi, là-dessus, j'aurai pas de tête. » Ah! OK. Faut me protéger contre moi-même. Ah. C'est en plein ça. Fait que, vu que c'est des gens qui ont déjà testé la limite avec peut-être des voitures modifiées ou quoi que ce soit, ou se connaissant soi-même, ils préfèrent se préserver du danger. La deuxième raison, ce serait quoi? Bien, c'est la famille. Présentement, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai d'autres priorités. Alors, on met nos rêves un petit peu plus tard. Parce qu'on pense que ça coûte trop cher ou qu'on ne sera pas capable d'impliquer la famille, peut-être? C'est un peu ça le réflexe. Peut-être, ou peut-être que la moto a l'air d'un sport, peut-être pour soi-même. Alors, quand on a des priorités avec des enfants, on a d'autres choses à penser que juste s'amuser pour soi. Mais Dieu sait qu'on peut amener les enfants. Beaucoup de gens le font, se promènent avec les enfants, font du mototourisme avec les enfants. Bien, absolument. Là, il y a moyen de pallier aux deux. Puis en même temps, on est dans un mode instruction quand on a des enfants. Puis c'est une belle manière de leur montrer... Transmettre nos valeurs, la prudence. La prudence, la façon sécuritaire de conduire. OK. Troisième raison. Bien, c'est les autres qui sont dangereux. Puis effectivement, on voit beaucoup de comportements téméraires dans le chemin. Ouais. Et puis, ces comportements-là, bien, des fois, nous amènent à dire bien, la moto va être trop dangereuse à cause de telle et telle circonstance. Alors que quand on conduit une moto puis qu'on maîtrise ça, on apprend à faire ce que les Américains appellent la conduite défensive. On apprend à penser un peu pour l'autre, en quelque sorte. Ça devient une seconde nature. Absolument. Et même, je pousserais l'audace à dire que tout le monde devrait suivre un cours de moto, juste pour apprendre les techniques de comment envisager les comportements des autres qui sont autour de nous dans le chemin. Et pour le dessert, la quatrième chose qu'on te lance, c'est quoi? Ça coûte trop cher. Ah, c'est pas vrai, c'est faux. Ça coûte trop cher. Et pourtant, j'ai des preuves, j'ai des exemples à vous montrer de gens qui ont acheté une moto, l'ont entretenue pendant quelques années et l'ont revendue pratiquement le même prix qu'ils l'ont acheté. Ce qui est impossible à faire avec une voiture. C'est tout à fait exact. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une voiture, mais on n'a pas besoin d'une moto. On fait de la moto parce qu'on aime ça, dans la majorité des cas, à moins d'habiter dans un pays pauvre, l'Amérique du Sud, où c'est le seul moyen de transport. Donc, si on fait un choix raisonnable, j'imagine que tu vas confirmer mes propos, on est capable, effectivement, quelques années plus tard, de la revendre et d'aller vers quelque chose dont on rêve encore plus. Là. Absolument. On peut faire grossir notre rêve tranquillement, pas vite, au fur et à mesure de notre budget. De bonnes raisons de venir s'instruire à l'école de moto au Centre-Ville en compagnie de Steve. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec.